Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite carte rapide, histoire de me remettre un peu dans le bain, avec des choses que j'ai achetées, que je vous ai montré lors de mon dernier haul. C'était hier. Et c'est le genre de carte à faire, enfin, dans mon esprit, le genre de carte à faire quand on a oublié de la faire, qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Enfin, une carte rapide mais qui reste jolie et voilà. Donc je vais utiliser pour cette carte ce bloc que je vous ai montré hier. J'ai sélectionné un papier. Alors c'est assez chargé, j'espère que ça va donner ce que je voulais. Donc j'ai pris ce papier qui est très chargé et je vais utiliser une des étiquettes là avec les petites demoiselles qui est bien sympa. Alors, je ne sais pas encore laquelle je vais prendre, hein. Je vais rien. Voilà, je vais utiliser ça. Et je vais, j'ai dans l'idée pour la déco un petit peu d'autres petites choses. Non, on verra. Donc j'ai préparé ma base de cartes. 10,5, 14,85. Voilà. C'est un 29,7 plié en deux, quoi. Voilà. Carte basique. Je vais découper mon panneau décoratif. Ça va vraiment être le fond. Donc j'espère qu'elle sera aussi rapide que je pense qu'elle va l'être. Parce que bon, des fois je dis que je vais aller vite et puis finalement ça dure je ne sais combien de temps. Voilà. Hop. J'enlève 5 mm. Hein. Donc là j'ai fait 10 par 14,35. Sur les contours, j'enlève 5 mm. Voilà, je vais mettre pour pas que ça m'enquiquine. J'ancrerai bien les bords. Je ne sais pas, j'hésite. Oh, quoique non. Non, bon, voilà, donc ça ferait ça. Je vais découper ma petite étiquette. Alors, je vais choisir... celle-ci, elle est jolie. Donc ça, je vais le faire au ciseau. Donc, je la découpe vraiment sur les traits du carré proposé, quoi. Je cherche pas plus loin. Je pourrais la découper tout autour, mais je vais aller un peu plus loin parce que je voudrais pas abîmer les autres étiquettes. Hop. Voilà. Vous pouvez découper au massicot hein, si vous sentez. Pardon, pour ma voix qui s'envoie un petit peu encore. Vous pouvez faire au massicot si vous vous sentez à l'aise avec la découpe au massicot. Bon là je le fais au ciseau. Hop, voilà. Ça c'est fait. Donc, voilà mon étiquette. Alors bon, dans mon esprit forcément le fond étant chargé, ça ne se détache pas beaucoup. Donc j'ai découpé un carré. Je vais vous donner des petites mesures peut-être. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, mais... Alors déjà mon étiquette elle fait 6 par 6 des brouettes. On va dire 6 par 6 hein. Voilà, globalement. Ça c'est un dice de chez Action, des anciennes collections d'il y a quelques temps. Et ça fait 7,4. Ouais, 7,4. 7,5 hein. Si vous n'avez pas de dice et que vous voulez le couper directement. Parce que bon, moi j'ai utilisé un dice parce que bon, là, je sais pas si vous voyez, il est un peu festonné, donc voilà, ça fait un détail. Si vous n'avez pas de machine de découpe, par exemple, bah vous tout simplement vous découpez un carré. Voilà.
Voilà, donc déjà l'image se détache un petit peu plus. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Alors, avant de coller tout ça, donc j'ai découpé un Happy Birthday. Vous voyez pas bien, bon bref. C'est pareil, ça vient de Action il y a longtemps. Et du coup, bah, je pense que si je le mets sur ma carte, il va... Ouais, effectivement, vous voyez, ça ressort pas beaucoup, quoi. Donc, j'ai eu une idée là. Alors, je sais même pas si ça va fonctionner parce que c'est vraiment une idée de dernière minute. Je vais faire le contour de mon dies avec un crayon. Si je trouve mon crayon, parce que vous ne voyez pas, mais il y a un bazar encore autour de moi, c'est terrible. Bien sûr, il est dans le bazar. J'ai pas pensé à... Ah bah non, il est là. Ça va, il est pas trop loin. Crayon gris, hein, tout bête. Et en fait, je me disais, et si je fais le contour de mon dies, voilà, hop, c'est un test, hein, jamais fait avant. Voilà. En essayant de rester... Bon, si j'avais retaillé un peu ma mine, j'aurais peut-être eu quelque chose d'un petit peu plus précis, mais enfin c'est pas grave, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Donc j'obtiens le contour en crayon gris, et en fait dans mon idée je découpe, et quand je vais venir mettre ma découpe, bah, j'aurai un beau contour adapté en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer. Bon, on verra bien ce que ça donne. Si ça fait propre pas, je vais recouper un petit peu. Bon, désolé, du coup, vous profitez aussi de la découpe. Hein. C'est pas le plus intéressant à voir, mais enfin. Alors, on essaye d'être assez précis. La découpe, c'est toujours pareil. C'est le papier qui tourne, pas le ciseau. Le ciseau ne bouge quasiment pas dans votre main. Voilà. Et vous avez normalement des arrondis qui sont assez réguliers, du coup. Bon, là, c'est pas vraiment des arrondis réguliers, hein, mais voilà. J'essaie de suivre mon tracé. Hop. Bon, j'espère que ça va donner... En fait, c'est pour avoir un peu l'aspect, vous savez, des fois, c'est surtout dans les marques américaines. Vous avez une découpe mot et vous avez la découpe du contour pour pouvoir faire un matage, en fait. Je sais pas... MFT fait ça, il me semble Onphone doit le faire aussi. Enfin voilà. Après, il y a peut-être des marques françaises qui le font, hein, je sais pas du coup, mais. Alors moi j'ai déjà vu ça, mais c'était des marques américaines. Et du coup, ça va me faire un. Comme si j'avais fait une découpe dies du contour. Ou peut-être ça va pas faire beau et je vais abandonner, hein. Ça, c'est possible aussi. Ça, je l'ai jamais fait, j'avoue. Alors, je vais essayer de me dépêcher, mais j'essaie de découper précisément pour que ça ait de l'intérêt quand même. Après, clairement, si vous ne sentez pas de faire ça, faites une étiquette blanche carrée et vous collez votre découpe, ou vous écrivez vous-même ou vous tamponnez. Là, j'avoue, cette carte, il n'y aura pas de tampon. C'est assez rare que je fasse des cartes sans tampon, mais là, il n'y aura pas de tampon. Voilà, donc j'ai fait ma découpe en... Vous voyez pas grand-chose. Voilà. Ça c'est fait, je vais gommer. Oui, je devais... Alors, la gomme, je sais pas si ça vous intéresse, mais enfin, je vous le dis quand même. C'est une Pentel. J'ai eu ça au Furet du Nord. Bon, après, je pense que dans les Culturaux, ce genre de choses,
On va voir. Elle est pratique, elle va bien déjà. Et elle passe dans la trousse, quoi. C'est la taille d'un stylo. Et ils vendent les recharges. Voilà. Petite aparté matériel. Voilà. Normalement, j'ai tout bien gommé. Hop. Et du coup, dans mon esprit... Alors, pareil, ça, les découpes fines comme ça, alors... On peut mettre du double face derrière et passer à la machine avant. Moi, j'y ai pas pensé, comme d'habitude. Donc, je vais plutôt le faire à l'éponge. Alors, je me prends un petit morceau de plastique. Une éponge que je n'ai pas préparée. Hop là. Deux petites secondes. Mes petites éponges en encre, hein, comme d'habitude. Rien de plus, rien de moins. Tout petit carré, pas besoin d'un gros morceau, ça sert à rien. Je mets ma découpe sur mon petit plastique, mon éponge. Là, je vais le faire avec une... Alors, c'est une colle blanche toute basique. Ah, je vais pas y arriver. C'est bouché. Non, c'est bon. Elle est assez épaisse. Bon. Voilà, je mets une goutte. Vous voyez bien quand même. Je maintiens ma découpe. Alors, je viens... J'ai mis un peu beaucoup de colle, là, je crois. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Je viens prélever de la colle. Je décharge un peu sur le côté. Et voilà. Sans bouger trop ma découpe. Alors là, ça bouge un peu. J'espère que ça va pas être trop... pour pas en avoir partout. Voilà, je maintiens ma découpe. Je tapote. Ici, on n'a pas eu. Hop là. Je vais récupérer ma découpe. Voilà. Oups. Et voilà, j'ai une découpe qui est encollée sur toute la surface. Bon, là, ça a un peu débordé. Je l'ai fait un peu vite, je ne l'ai pas bien maintenu. Vous maintenez bien votre découpe si vous faites ça. Et là, je vais essayer de venir placer ma découpe mot bien correctement sur... Ah, mais si, c'est chouette en fait. Donc là, j'appuie bien parce que la colle adhère bien. Ah, bah si, en fait, j'aime bien. Voyez, vous avez le négatif de votre découpe. Sympa. Bon, voilà. Test concluant. On pourrait même à la limite la remater sur un morceau noir, par exemple. J'ai pas de morceau noir sous la main ici. Admettons, hein. Vous pourriez refaire le contour 1 millimètre ou 2 plus loin et refaire la même chose, quoi. Ou sur un carré tout bête, hein. Enfin voilà, moi je vais le laisser comme ça. Je pense. Ah, et du coup, voilà. Ça paraît beaucoup mieux. Voilà. Alors là, en soi, limite, bah, on pourrait s'arrêter là, quoi. Et vous avez une petite carte rapide, c'est sympa, hein. Après, c'est sûr que c'est pas une carte hyper élaborée, mais pour faire plaisir, hein. Des fois, à la dernière minute, parce que bah, des fois, on travaille, parce qu'on n'a pas le temps, enfin, on est tous pareils, hein, pas forcément le temps de scraper quand on aimerait. Enfin, moi, ne travaillant pas pour l'instant, j'ai ce loisir, mais... Ah, il est bouché, lui, encore. Casse les pieds. Ça m'énerve. Où est l'autre bidon? Il faut que je trouve le bidon. Toujours dans mon bazar. Ah, flûte. Ah bah voilà, forcément, à force de foutre du bazar partout, on ne retrouve plus rien. Bon, bah tant pis, je vais la déboucher. Je vais perdre 5 minutes. Bah, j'ai ma petite aiguille. Qui veut pas venir. Hop là.
Bon, ça, c'est les embouts de précision qu'on trouve un peu partout, hein. Hop. Voilà, voilà. Normalement, ça devrait aller. Je sais pas où il est l'autre. Il est là-dedans, enseveli. Voilà. Hop. Je vais essayer de me dépêcher un peu. Zut. Ouais, il y a un sens. Alors faites attention au sens de votre papier, hein. J'allais le coller à l'envers. Heureusement que j'ai eu un éclair de génie. Hop, voilà. Je vais coller mon étiquette sur mon carré. Alors là, c'est une carte niveau débutant avec peu de matériel, hein. Là, clairement, la machine, elle n'est pas obligatoire. Alors, je veux dire, ça, vous le découpez à la main. Le carré, vous pouvez très bien le découper à la main. Le Happy Birthday, bah, ce que je disais, vous faites une étiquette... comment dire? Vous faites une étiquette rectangulaire. Bête, vous prenez votre plus belle écriture, vous écrivez joyeux anniversaire, Happy Birthday, bonne retraite, ce qu'on veut. Voilà, c'est facile. Il n'y a pas besoin de matériel en soi très développé. Je vais mettre un peu de 3D. Voilà, j'ai envie. Hop, du 3D. Voilà. Hop, hop, hop. Après, voilà, ça c'est la carte de base, mais bon, effectivement, après vous l'agrémentez, hein. Là, moi, c'est parce que je veux la faire en mode simple pour la base, quoi. Mais après, vous pouvez rajouter des découpes de feuillage, vous pouvez faire plein de choses selon votre inspiration. Ah, est-ce que je la mettrais pas un peu de travers? Ah, ça peut être sympa. Ça ferait moins rigide. Ouais, allez, soyons fous. Hop là. Et mon Happy Birthday, je vais le mettre aussi, non pas avec ce ciseau-là, en relief. Alors là, je pense que je vais devoir, ouais, je vais devoir la couper en deux. Hop. Voilà. Je vais le doubler. Ouais, je vais le doubler. Hop. Je suis hors champ en fait depuis tout à l'heure, non? C'est pas grave. Vous savez mettre du double face, je pense, hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, je pense. Hop. Voilà. Ah, c'est collé au doigt. Et je viens la mettre. Elle aussi un peu. Tout est décalé. Je la mets droite. Non, je vais suivre le... Ouais, c'est ça. Je vais suivre l'inclinaison de mon carré. Allez, hop. Ah, là, ici, j'aurais dû en mettre un. Bah ouais. J'aurais dû mettre une épaisseur de plus, forcément. Hé, hé, hé. Je vais remettre un petit carré. Hop. Bah oui, parce que là, forcément, ça, c'est un petit peu en relief. Donc, automatiquement, il manque une épaisseur. Je vais essayer de faire ça sans tout abîmer. Hop là.
Si j'avais réfléchi 2 minutes de plus. Voilà. On en est là. Donc là, vous avez une carte qui est offrable comme ça. Telle qu'elle. Offrable. Je sais pas si ça se dit, mais bon, bref, on s'en fiche. J'avais envie de rajouter des petits détails. Alors, je vais essayer. Je sais pas si je les mettrai. Bon, je vais tenter. J'ai découpé des petits cœurs. Alors, ces petits cœurs-là, ça vient d'un lot de dice de chez Lone Fawn. J'ai trouvé ça sur Vinted. Voilà. Je les ai découpés dans du papier noir. Bon, ça n'a pas d'importance. Le papier, la couleur, on s'en fiche. Avec du double face au-dessus. Mais sur le dessus de la découpe, pas sur le dessous. Et je vais essayer de mettre des flocons de dorure. Alors, je ne l'ai jamais fait. Je vais voir. Ah, il y a la petite opercule là. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe parce que ça, à mon avis, si ça tombe, vous en retrouvez pendant 3 siècles et demi. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ils auraient pu faire un petit... Bien sûr, j'ai tout arraché. Bon. Je vais l'enlever, je crois. Non, je vais pas l'enlever. Je vais le laisser comme ça. Pas besoin que ce soit trop ouvert. Pas l'en mettre partout. Donc, je vais enlever l'opercule de mon double face. Alors, le double face lambda, hein, je sais plus. Ça, je crois que c'est ma copine Nat qui me l'avait ramené, je crois. Je sais pas, je ne sais plus. Il me semble. Voilà. Donc, alors je vais... Alors celui-là, l'opercule est déjà parti. Donc, avec une pince, je vais prendre des petits flocons. Oh, je vais pas en prendre 50. Ah, c'est très volatile, effectivement. Bon. Alors, je vais faire une catonne. Voilà. Je vais le remettre dans le pot. Alors ça, je viens poser dessus. Je fais adhérer. Donc là, il me manque un morceau. Hop. Je fais adhérer partout. Bah, c'est sympa à travailler. Un pinceau propre. Un petit peu. Hein. Et j'enlève le surplus. Je frotte, je frotte, je frotte. Bon, les petits copeaux qui restent, je peux les remettre dans le pot parce que... Ah, bah non, j'en avoir besoin après. Bon, au final, c'est pas grave. Puis là, c'est déjà décollé apparemment. Ça a déjà adhéré. Ça adhère pas mal, hein. Ça va bien. Hop, je frotte, je frotte, je frotte. Ah, c'est pas mal. Et en plus, là, sur celui-ci, il y avait un détail avec des points de piqûre. Et en fait, à travers le flocon de dorure, ça apparaît. Je croyais que ça n'allait pas apparaître, mais en fait, si. C'est chouette. Voilà le résultat. C'est pas mal, je trouve. Alors, est-ce que je l'ajoute sur ma carte? Parce que du coup, c'est du doré, ça tranche. Voilà, ça apporte une touche de brillant. Bon, on va tenter les autres. Hein. Alors, celui-ci se démonte. Il y a, en fait, vous avez le contour du cœur et vous avez l'intérieur. Ah bah là, l'intérieur, c'est pas découpé. Donc, il va rester entier. Bon, c'est pas grave, ça me gêne pas. Allez,
Hop, j'enlève l'opercule du milieu. Voilà, voilà. Je vais prendre un flocon. Hop. Bon, forcément, c'est la première fois que je m'en sers. Hein. Je suis pas très douée, mais bon, faut bien commencer quelque part. Hein. Voilà, voilà. Je vais le maintenir et je vais frotter le surplus. Et je travaille bien, franchement, c'est pas mal. Il me semble que j'ai un petit trou ici. Ah, mais ça colle pas en fait. Ça veut pas. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais... On s'en fout partout, hein. Quand même. Voilà. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Allez, bon, je vais faire le troisième, on verra bien. Allez, ça me fera de l'entraînement pour la technique. Voilà. Hop. Ce qui est bien, c'est que on peut se servir de tous les petits morceaux, quoi. Au final, ça gaspille pas. Je croyais que ça aurait gaspillé un peu plus. Mince, là j'ai fait un petit peu... Là, j'ai fait la radine. Bon, tant pis, j'en prends un. Voilà. Voilà, j'ai mis beaucoup d'épaisseur, je pense. Du coup, j'ai un peu de collant qui s'est mis sur mon outil touche à tout. Hop, hop, hop. On frotte, on frotte, on frotte. Ah, c'est sympa à travailler. Ça change. Ça change du papier. C'est moins régulier forcément qu'un papier miroir. Pardon. Mais c'est pas mal. Ouais, j'aime bien le résultat. Puis bah lui on va le mettre là. Allez, hop. Alors là par contre, attention, faut que j'évite la cato. Faut que je referme ça. Bon, ça va, les petites poussières, je suis pas sûre que ça va être pratique à retravailler. Enfin, allez, hop. Voilà, et je vais fermer ça avant d'éternuer dessus. Voilà, voilà. Ah ouais, si, ça en fout partout. Bon, je vais prendre un... Voilà, enlever globalement le plus gros. Et je vais continuer. Donc voilà, je vais coller mes petits cœurs là. Hop. J'ai dit un ici. Ouais, ça porte la petite touche de brillance, le doré. Oh, oh. Ah bah bravo. Voilà. J'enlève les petits bouts qui rebiquent.
peu de colle. Et voilà. Voilà, petite carte terminée. J'aime bien, le fond est chargé, etc. Mais j'aime bien. Franchement, je trouve que ça rend sympa. Toute simple. Niveau débutant, pas de difficulté là. Bon, les flocons de dorure, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez très bien le faire dans du papier miroir. Ou... il n'y a pas de... Alors, si vous n'avez pas... vous faites des cœurs dans un papier blanc. Si vous avez de la peinture dorée, hop, vous les peignez en doré. Vous aurez un peu le même résultat. Hein. Faut faire avec ce qu'on a dans ces placards. Voilà, donc 30 minutes quand même. Je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!